Radio J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Et nous retrouvons comme tous les lundis Ilan Kreishammer. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous pour votre semaine israélienne. Vous êtes, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, démarrons avec l'actualité en direct. Il y a quelques instants, Benyamin Netanyahou a pris la parole alors que des dizaines de milliers d'Israéliens sont dans la rue pour protester contre le début du vote de ce projet, du fameux projet de réforme judiciaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette courte prise de parole de Benyamin Netanyahou devant sa majorité ? Écoutez, personne ne sait la façon dont les choses vont se développer. Il est certain que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, qui ne s'est pas beaucoup exprimé ces derniers temps, joue un rôle décisif dans toute cette affaire de réforme judiciaire. Il a la possibilité d'arrêter, de suspendre, de geler. Il a aussi la possibilité de dire à ses lieutenants allez de l'avant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est toujours le maître des horloges, comme on l'a dit d'Emmanuel Macron dans un autre contexte ? Oui, je ne crois pas du tout à la thèse selon laquelle Netanyahou serait en retrait et en quelque sorte laisserait faire. Non, nous connaissons Benyamin Netanyahou, c'est un personnage qui a énormément d'autorité et s'il voulait laisser une certaine place au dialogue, mais un dialogue réel, pas un dialogue de composition, s'il voulait le faire, il pourrait le faire. Il suffirait de dire à son ministre de la Justice, Monsieur Levin, et au président de la commission des lois de la Knesset, arrêter les choses pendant un moment, 10 jours, 15 jours, un mois, et voyons si on peut s'entendre. Il pourrait le faire. Il a la possibilité de le faire. Maintenant, est-ce qu'il veut que cette réforme passe en force ? Est-ce qu'il veut laisser une place au dialogue ? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Pour l'instant, les deux camps sont sur une course qui les mène à la collision brutale et il faut simplement espérer, quand on aime Israël, comme nous tous, qu'une solution soit trouvée pour que le pays ne soit pas vraiment coupé en deux dans une situation de rupture totale. En tout cas, en l'état, Ilan, Benyamin Netanyahou ne semble pas vouloir interrompre le processus démocratique, le processus législatif, avant d'entamer des négociations, comme le demandaient plusieurs leaders de l'opposition. Absolument. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que la logique imposerait, de dire, eh bien, puisqu'il y a une énorme controverse en Israël sur les institutions, et je rappellerai à ce sujet que les institutions d'Israël, depuis la création de l'État, n'ont pas beaucoup changé. Ça a été une évolution lente et graduelle. Cette fois-ci, pour la première fois, il s'agit d'une rupture brutale, disons-le. Alors, il serait assez logique qu'on dise, écoutez, vous savez, il y a controverse, suspendons les choses pendant un certain temps, pas forcément pendant très longtemps, mais laissons une place réelle à la discussion et au dialogue. Or, il semblerait que le gouvernement ne veuille pas aller dans cette direction, puisque aujourd'hui même, comme vous l'avez souligné, on vote en première lecture 2 lois qui changent totalement, mais alors totalement, les institutions israéliennes. La première qui politisera en fait la Cour suprême d'Israël, qui sera aux mains des partis, et la deuxième révolution qui empêchera la Cour suprême de discuter et d'invalider des lois fondamentales. Donc, ce qu'il semble, apparemment, c'est que le gouvernement n'aille pas dans la direction de l'arrêt, de la suspension et du dialogue. En quoi ces 2 points de la réforme changeraient, selon vous, complètement le paysage politico-juridique de l'État hébreu ? Eh bien, je crois que sans être un spécialiste de sciences politiques, on peut le comprendre aisément. Les juges, dans le nouveau système voulu par le gouvernement, dépendraient en fait totalement de la coalition au pouvoir. En ce moment, c'est une coalition de droite,
mais vous pouvez très bien imaginer un revirement et qu'un jour, il y ait une coalition de gauche. Or, dans les deux cas, nous voulons une Cour suprême qui soit admirée comme elle est admirée aujourd'hui dans le monde entier. Dans le monde entier, la Cour suprême d'Israël, c'est vraiment quelque chose de mirifique. Et c'est d'ailleurs ce qui empêche le fait qu'on mette en accusation à l'ONU ou à la Cour de pénale internationale israélien, parce que les gens disent ils ont une Cour suprême tellement juste, tellement excellente, tellement au-dessus des partis, que si la Cour suprême leur donne la balle, nous la suivons. Ilan, ceci dit, pardonnez-moi, je vous interromps, mais je voudrais avoir votre réaction parce que il ne vous aura pas échappé néanmoins que certains observateurs du monde politique, mais pas seulement, mettent en avant une forme de politisation de ces 20 ou 30 dernières années, notamment autour du juge Barak, de cette Cour suprême, et qui expliquerait la raison, qui expliquerait pourquoi cette réforme est aujourd'hui proposée à la Knesset. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je réponds que non. Ce que le juge Barak, Aaron Barak, a fait, ce n'est pas une politisation de la Cour suprême. Il a fait intervenir la Cour suprême dans un grand nombre de domaines. Et je pense qu'il serait tout à fait acceptable comme réforme qu'on restreigne le champ de ce à quoi peut intervenir la Cour suprême, qu'on dise, c'est-à-dire, eh bien, par exemple, le fait que, oui, si la Cour suprême invalide une loi, c'est ce qu'on appelle en ivrite la piskat ha'itgabrut, le fait que le Parlement a une majorité évidemment suffisante, gouvernement et opposition, puissent remettre la loi sur la table et la faire passer. Donc par pas exemple, une majorité simple, comme aujourd'hui, il y a une majorité... Non, je pense qu'on peut revenir sensiblement en arrière de ce qu'a fait le juge Aaron Barak et faire moins d'interventionnisme de la Cour suprême d'Israël. Mais là, ce qu'on vote aujourd'hui n'est pas ça du tout. C'est le fait de donner aux politiciens de la Knesset, au fond, le choix des juges à la Cour suprême. C'est peut-être quelque chose qui existe aux États-Unis. On a vu les présidents nommer des juges conservateurs ou libéraux, mais ce n'est pas la tradition de l'État d'Israël. Et encore une fois, je pense que pour Israël, qui est tellement attaqué dans le monde et méchamment attaqué et violemment attaqué, c'est très important pour nous de pouvoir dire: vous pouvez dire ce que vous voulez sur le gouvernement, l'opposition, les partis israéliens, mais nous avons une Cour suprême qui est au-dessus de cela. Et c'est ce que l'on veut changer. À mon avis, c'est une erreur. Ilan, est-ce qu'on peut envisager, Ilan Graziamer, est-ce qu'on peut envisager une sortie de crise sans traiter d'une manière ou d'une autre du procès de Benyamin Netanyahou? Bon, c'est évidemment complexe puisque le Premier ministre israélien est sous le coup d'accusations qui sont actuellement en jugement. C'est un jugement qui continue, c'est un procès qui continue chaque semaine et donc ça complique les choses. Mais encore une fois, pour revenir à votre première question, si Benyamin Netanyahou donnait l'ordre à ses lieutenants de marquer une pause, il ne s'agit pas de supprimer sa révolution judiciaire, mais de marquer une pause qui laisserait la place au dialogue, et c'est d'ailleurs ce que le président Herzog a demandé. Si Netanyahou le veut, c'est tout à fait indépendant de son procès, il peut le faire, et à mon avis, il doit le faire à ce stade-là. Est-ce que vous craignez, Ilan, que les choses dérapent dans un camp comme dans un autre, que la violence physique prolonge la rhétorique très brutale qui enflamme depuis plusieurs semaines à la fois les commissions de la Knesset concernées et les rues du pays? C'est ce qu'a avancé par exemple samedi à la télévision le chef de la police israélienne, le commissaire Kobi Shabtai. La situation m'oblige à être réveillé chaque nuit, a-t-il déclaré. Oui, la situation est dangereuse. Je ne crois pas que ce soit en direction de la violence physique. Non, moi, ce que je crains, c'est que si cette réforme passe telle qu'elle est, beaucoup d'Israéliens, c'est la moitié du pays qui s'oppose en fait à cette réforme, se sentiront moins engagés et moins concernés. Déjà, on parle de gens qui sortent leur argent d'Israël, on parle de gens qui ont moins de
de motivation pour faire des milouim, des réserves militaires, et c'est plus dans cette direction d'un manque de motivation et d'engagement que je crains l'évolution future d'Israël. Je ne crois pas à des violences physiques, non, à ce stade, mais je crains une rupture. Je suis depuis très longtemps en Israël. Je dois dire que j'ai vu des crises nombreuses, mais une crise de cette ampleur, évidemment, nous n'avons pas encore vu. Et il faut tout faire pour essayer de rétablir l'entente et la fraternité dans notre pays. Il nous reste une petite minute, Ilan. Vous évoquez à l'instant les conséquences économiques possibles de cette crise. On parle aussi de conséquences sur le secteur du high-tech. Un mot maintenant sur les conséquences diplomatiques. L'ambassadeur américain à Jérusalem, Tom Nides, a publiquement appelé ce week-end Benjamin Netanyahou à freiner cette réforme. Benjamin Netanyahou qui lui a répondu devant des responsables du judaïsme américain hier. Israël est une démocratie et restera une démocratie. Que pense l'administration Biden de cette crise politique? Est-ce qu'elle fragilise à leurs yeux, aux yeux des Américains, Benjamin Netanyahou? Oui, absolument, absolument. Je pense que le président Biden est très inquiet. Il est d'abord inquiet parce que c'est un ami d'Israël. Joe Biden est un grand ami d'Israël. Il souhaite que l'aide américaine continue dans la même dimension, voire même plus. On ne peut pas dire de Biden qu'il n'aime pas Israël. Et il est très inquiet parce que, en fait, si Israël apparaît comme moins démocratique, il y aura moins de soutien à l'aide à Israël, il y aura plus de critiques même dans son parti, le Parti démocrate, et je crois que Biden veut tout faire pour que cette crise actuelle en Israël se résorbe et en vienne à une certaine forme d'entente. Merci beaucoup Ilan Graziamer d'avoir été avec nous. On peut réécouter tout au long de la semaine votre analyse politique en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous, à lundi. Et à suivre dans le Grand Journal, le Tania. Radio J.